Mathieu, Oui. j'étais un peu déçu, là. Mais pourquoi? Ben, t'as pas respecté la thématique Halloween. Mais non, mais je suis déguisé en animateur vedette de Pas de temps à perdre. Oh, t'es déguisé en moi? Ben oui. OK, ben d'abord, tu vas prendre mes lunettes. Ouais, on échange les lunettes, mais on se verra pas bien. Non. Fait que là, vu que t'es pas costumé, ça... Je suis pas sûr si je vois bien. Eh, bâtins, non. On n'aimerait Non. pas ça. Non, on n'aimera pas ça. OK. Fait que vu que t'es pas costumé, j'enlève ma cagoule, je veux juste l'air d'un coton ouaté mal propre. Fait que, Exactement. Fait que je vais faire la chronique comme ça avec toi. Oui. T'es allé voir quoi cette Ben, semaine? je suis allé voir sur Netflix. OK. Sortie Netflix. Parce que j'étais en chalet, je vais l'avouer. Mais oui. Netflix est parti là, cet automne. Ils sont en mode, on sort nos films pour se placer aux Oscars. Et là, c'est un film documentaire, en fait. Et écoute, c'est pas un film horreur classique, mais il y a une partie, on peut dire, horrifiante. Et je vais y arriver après, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle Tell Me Who I Am, dis-moi qui je suis, de Ed Perkins. Ed Perkins a fait principalement des documentaires, des courts documentaires. Il a d'ailleurs été nommé aux Oscars l'an passé pour Black Sheep. Il n'avait pas gagné, mais il était nommé meilleur documentaire court. Et c'est vraiment un documentaire humain, en fait. C'est un documentaire, on raconte une histoire de deux jumeaux, en fait. Là, on raconte, ça part avec Alex Lewis. À 18 ans, il se réveille à l'hôpital d'un coma de 3 mois. Il ne se rappelle plus de rien, même pas de son propre nom. OK. Mais là, dans le fouillis, il voit son jumeau, puis il fait « Hey, Marcus ». C'est tout ce qu'il se rappelle. C'est la seule affaire qu'il se rappelle. Il sait que c'est son jumeau, puis il sait que ça s'appelle Marcus, c'est tout. Mais il se rappelle pas de Rien. rien d'autre. Sa mère est là, il sait même pas c'est qui, il sait pas où il habite, il sait pas rien. Et c'est peut-être là un peu la partie horrifiante de cette histoire-là. Bien évidemment, comme il se rappelle de Marcus, et c'est son frère jumeau, c'est des jumeaux identiques. C'est là que tu vois qu'il y a un lien assez fort. Il y a un lien très fort. Les jumeaux disent souvent, justement, qu'il y a comme un lien. C'est comme s'il y avait une partie de toi en moi. Ben, les jumeaux identiques, en fait, là, on rentre dans des technicalités, là, mais il y a différents types de Oui, c'est ça, les jumeaux identiques. Ouais, là, c'est ça les jumeaux frères et sœurs. Et on le sent, le lien entre les deux là-dedans. Et en fait, il a mis toute la foi de sa vie sur Marcus, qui il a tout rappelé, en fait, tous ses souvenirs, qui il était, qu'est-ce qu'il aime faire. Il a rappelé comment conduire un bicycle, il se rappelait de rien. Et fait que ça reconstruit un peu son identité. Dis-moi qui je suis. Ça vient de là. Mais là, le temps avance, et fin vingtaine, un moment donné, des choses. L'histoire que son frère a créée commence à être un peu chambranlante. Il commence à douter un peu et arrive la mort de leur mère d'un cancer. Alex est en larmes à l'hôpital. La mère vient juste de mourir. Il se tourne vers Marcus, qui est complètement de glace, aucune émotion. Il a l'air totalement déconnecté de tout ça. Et c'est là qu'Alex fait comme, oh, il y a quelque chose de bizarre ici. Il commence à talonner un peu son frère, qui, évidemment, là, on commence à comprendre qu'il n'a pas dit la vérité. Tout à fait. Il a inventé une vie. Il a inventé une vie. Et là, je vais essayer de pas trop révéler de punch, parce que il y a quand même cet aspect-là qui est intéressant de le dévoiler, même si on peut comprendre peut-être entre les lignes qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est là la partie horrifiante, en fait, du film. On va aller voir un extrait et on va s'en parler un peu plus pour que vous voyez visuellement un peu plus que ça a l'air. I remember opening my eyes and looking around the room. I instantly recognized my twin brother. And I just said, "Hello, Marcus." But it started to dawn on me that I didn't know where I was, I didn't know what happened to me, I didn't even know my own name. Everything had gone. Comme je disais, c'est un documentaire très humain, parce que là, on a les deux frères, en fait, qui parlent à la caméra, de manière tellement franche, dans une intimité qui fait vraiment, qui est vraiment dramatique. On est ému. Qui nous fait frissonner aussi, parce qu'il y a quelque chose d'un peu qu'il faut, on ne peut pas arriver à comprendre. Tu sais, quelqu'un qui, justement, il se réveille, tu te réveilles dans un coma et tout est noir, il n'y a rien, tu n'as pas de souvenirs. Et là, tu te fies à quelqu'un, puis après ça, tu apprends que la personne que tu aimes le plus au monde, qui est ton frère jumeau, qui est comme, vous êtes tous ensemble, finalement, il t'a menti, bien, ton identité est comme... Et Alex revient tout le temps là-dessus, il est comme, mais je suis qui, tu sais, c'est quoi qui m'est arrivé, parce que là, je ne sais plus, puis là, tu sais... Fait que c'est des années de mensonges et de non-dits et tout ça. Et c'est en 2013, il y a eu un livre, en fait, qui a été écrit sur eux.
Et ça avait été... pas mal avait tout été dit, mais Marcus avait jamais tout avoué. Il a fini par dire... Il s'est passé ça, mais sans donner de détails. Il n'a jamais voulu donner de détails. Et le film, c'est le bout qui va un peu plus loin. Parce que tu m'as dit qu'en 2013, il s'était pas revu encore. Non, il y avait eu... Il s'était pas reparlé depuis... Depuis plusieurs années, parce que justement, c'était ce froid-là. Marcus ne voulait pas dire les détails. Il a juste dit, il s'est passé ça. C'est tout. Je te n'en dirai pas plus. Et là, Alex, lui, veut savoir parce qu'il fait comme... il y a comme quelque chose d'angoissant dans tout ça. Il y a un droit de savoir aussi, parce que tu Mais c'est ça. Puis le film, c'est ça qui est intéressant, pose des questions éthiques, philosophiques, sur l'identité, mais sur la question éthique de est-ce que Marcus a le droit ou pas de dire ou d'essayer d'inventer. Et ce que j'aime du film, le film ne prend pas position. Il ne dit pas, Marcus a tort ou il a raison. Il nous laisse ça ouvert. On fait nos propres conclusions, mais en même temps, je veux dire, on comprend vraiment pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est la bonne chose? Je ne sais pas. Mais il a réagi comme ça parce que c'était trop. C'était trop. Tu réagis comme ça? Je ne sais pas. Si je tombais dans le coma, m'inventerais-tu une vie? Je pense que oui. Allez, tu sais jongler. Non, je suis pas capable. Mais on comprend pourquoi. Et même un moment donné, Marcus l'a dit. Il dit, si ça avait été moi, là, j'aurais voulu que mon frère fasse ça. Tu sais. Okay. Qui m'épargne, en fait, tout ce souvenir triste-là. Tu sais, son but, en fait, c'était juste d'épargner à son frère cette douleur-là, cette tristesse. Parce que, c'est ça, il dit, gars, il se rappelle de rien. Pourquoi il ramenait ça? Il part comme... À neuf, là. À neuf, tandis que lui, Marcus, il a passé toute sa vie à essayer d'oublier. Puis il n'est pas capable, tu sais. Fait que, mais ça c'est vraiment spécial que c'est du jamais vu. Là, c'est du jamais vu. Le réalisateur a passé 3 ans, là, pas tous les jours, mais il passait du temps avec les 2 frères pour essayer de créer ce lien d'intimité-là. Quand j'ai su ça, j'ai compris, parce que le film va très loin. Les frères se livrent, ils parlent à la caméra, ils disent des choses, et tu te dis, mon Dieu, comment ils sont tellement intimes, tout ça, mais c'est normal. Le réalisateur a pris 3 ans à installer ce lien-là, comme faites-moi confiance. Une chimie, puis... c'est parce que là, on rentre dans quelque chose, tu sais, quand le film, le dernier acte, la 3e partie, on le voit exactement au bon moment, les 2 frères se rassoient pour se parler pour la première fois depuis une dizaine d'années. Et c'est réel, on le sent, parce que c'est pas des acteurs. Ça n'a pas été repris, puis il n'y a pas eu de prise. Quand ils s'assoient, on sent le malaise de ça fait des années, puis comme, OK, on va se parler, puis là, tu sens que ça... Écoute, c'est pas joué, c'est vrai. Et il fallait que le réalisateur instaure ce climat-là. C'est vraiment un film... Écoute, comme je dis, c'est pas un film d'horreur classique, mais il y a quelque chose d'horrifiant là-dedans, d'apprendre que finalement, tu t'es fait mentir par ton frère, que tout ton passé, finalement, c'est beaucoup plus noir que tu le croyais. Écoute, c'est vraiment poignant. C'est un très beau film, c'est sur Netflix. Je le suggère fortement. D'aller voir ça. Oui, d'aller voir, c'est chez vous. Ouais, c'est ça. Mais ça, t'as vu ça au chalet? Parce que t'es oui, au chalet. Oui, j'ai vu ça au chalet. C'était au moins, j'avais le spa pour décanter après, parce que c'est quand même lourd un peu, je dois l'avouer. Le film finit, puis il faut relâcher un peu là, le truc, mais c'est extrêmement bien fait visuellement. Ils ont mis le paquet, c'est vraiment beau. Les images d'appoint. On voit qu'ils ont pris le temps aussi. Ah oui, ils ont pris le temps. C'est fait. Justement, si tu as pris 3 ans à parler à 2 personnes, c'est que tu veux le faire comme du monde. Puis tu sens que c'est pas nécessairement racoleur. Il a vraiment créé un lien avec eux, puis faire comme je veux vraiment raconter votre histoire, puis on va y aller, puis ça va être fait avec sobriété et bon goût. C'est ça. C'est un beau film. C'est très intéressant. Ouais. Y a-tu d'autres choses que tu veux me j'avais des sorties, mais c'est pas tant important. Écoutez ça. OK, bon, juste ça, puis après ça, c'est en masse. On s'en referra la semaine prochaine. C'est en masse. On se revoit la semaine prochaine. Déguisé ou pas? J'aimerais ça, toi, tu le sois. Ça serait pas pire. Ça serait le fun.